à décréter. Et c'est ce qui se passe en fait. Non, c'est une proposition. Elle n'a pas décrété, c'est une proposition. C'est une proposition. Donc les propositions, c'est pas toi qui les votes, c'est bien la commission. Ouais, après, et seulement la commission. La commission, elle est libre. C'est-à-dire qu'il veut aussi, c'est une sorte d'AG, mais à plus petite échelle. À vraiment plus petite échelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas seulement parler d'écologie, parce que l'écologie, ça passe aussi par l'éducation. Et il va y avoir plein de revendications. Et pour éviter d'être redondant, il faudrait qu'on discute ensemble pour voir les avenants, les aboutissants. Parce que tu as des écologistes qui se revendiquent véganes et qu'on n'entend pas ici parce qu'ils ont créé la commission VG et végane. Ouais, mais après, c'est bien, pour l'instant, je pense, de faire des thématiques de discussion plutôt que d'aborder des discussions, pas forcément des propositions. Le but, c'est quand même d'être sensibilisé et de réfléchir ensemble. Moi, aujourd'hui, j'ai appris plein de trucs que j'aurais jamais pu réfléchir parce que ça m'intéressait soit pas, soit parce que j'étais ignorant, tu vois. Et dès lors où on crée des commissions et que les gens vont déjà proposer quelque chose, le débat est stérile puisqu'on n'a pas de réflexion, on a seulement le pouvoir de dire oui ou non sur quelque chose. Pas forcément, parce que tu peux soumettre une idée et les gens ont le temps d'y réfléchir justement. Tu soumets une idée et chaque personne se dit tiens, ah oui tiens, j'y avais pas pensé, qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie, est-ce que c'est un intérêt commun, voilà. Et ça veut pas dire que tu vas décider dans la minute oui on va faire ça ou pas. Alors qu'en 2 semaines ils ont déjà créé un manifeste et qu'il y a déjà des propositions qui ont été proposées. Ouais. Tu vois, il y a 2 vitesses. Le manifeste il n'est pas définitif. Bah oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, tu lis le manifeste, quelqu'un qui n'est pas sensibilisé par l'écologie se sent attaqué par les propos qui ont été écrits, tu vois. Ouais. Et je veux dire, là déjà le débat est stérile parce que vous êtes presque en confrontation avec vos idéologies. Tu es persuadé d'être juste ou d'être bon. Et le problème, c'est qu'il faut aussi parler aux gens qui n'y connaissent rien sans pour autant leur dire, tu vois, toi, un culte, genre, t'es vraiment bête de prôner encore le nucléaire. Alors moi, je te propose cette loi parce que le nucléaire, c'est de la merde. Et bon, alors qu'on pourrait simplement leur dire, écoute, je pense, on a réfléchi, on est un petit groupe, le nucléaire, c'est un problème. Et je te propose de réfléchir avec moi là-dessus, de te poser les questions et de te renseigner par tes propres moyens. Et le problème des syndicats, c'est qu'ils te proposent une solution sans forcément te faire réfléchir sur le problème. Et c'est le problème des commissions. C'est ce que c'est devenu en fait. C'est ce que c'est devenu, c'est pas le truc à la base. Le truc à la base, c'est effectivement, on a tous un truc commun qui est de lutter contre le pouvoir d'un patron. Et ça vient du fait qu'on a tous... Non, continue. Hein. C'est dû au fait qu'on a tous... Ah oui, au fait, c'est un micro. C'est dû au fait qu'on a tous... en fait, effectivement, qu'on a réussi à trouver le point de convergence. Alors maintenant, c'est sûr, je pense qu'il faut se laisser... C'est sûr qu'il faut se laisser le temps de trouver le point de convergence, et voilà. Mais le truc, c'est que moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, il va falloir trouver des mécanismes pour trouver ce point de convergence, et que ces mécanismes, ils vont avoir des défauts. Ils vont avoir des défauts qui vont être antidémocratiques. Alors peut-être qu'il faut tous les 5 ans remettre en cause les mécanismes de la démocratie. Mais de toute façon, tu es obligé de mettre au point des mécanismes pour pouvoir prendre des décisions qui vont t'éloigner de la démocratie. Non mais tu vois là ce que tu as dit, les syndicats ont été créés contre le patron. Et c'est ce que je critique. C'est qu'on n'est pas contre quelqu'un. Non, on est contre le pouvoir. Oui, mais c'est dangereux de dire ça. Parce que, d'accord, tu l'as compris comme ça. Tu dis ça. Il faut un contre-pouvoir. Tu dis ça à un patron, le patron il dit juste comme quoi un syndicat est là pour lui casser les couilles. Et le problème c'est qu'on pourrait peut-être réfléchir sur les... C'est général ce que tu dis, c'est pas vrai. Oui mais le problème c'est que les gens réfléchissent comme ça. Mais c'est plus compliqué que ça, mais non. C'est pas vrai, tu peux Demande pas à un patron s'il est content d'avoir des syndicats. Mais parce que t'as peut-être pas rencontré les bons patrons, mais il y en a qui pensent pas comme ça. Certains. En Angleterre par exemple, voilà, ils pensent pas comme en France. Mais en France ils pensent comme ça. Et c'est le problème. Tu peux pas parler à la place des gens. Non mais... C'est trop généraliste ce que tu dis, je pense que c'est plus compliqué. En tout cas c'est... Non. Moi, ce que je dis, c'est que historiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des partis politiques qui étaient des ensembles de gens qui se sont réunis autour d'une ligne, parce qu'en fait, il se trouve que dans les faits, il y avait des gens qui avaient le pouvoir politique et que tu étais obligé de réunir un nombre conséquent de gens sous une seule ligne politique pour créer un pouvoir du peuple. Et que moi, tout ce que je dis, en fait, c'était pas pour défendre les partis politiques ou quoi, c'est juste que je trouvais ça intéressant de rappeler qu'à un moment, on a dû accepter
on a réussi à accéder à quelque chose qui était plus proche de la démocratie en faisant quelque chose d'administratif. Et ce truc administratif, c'est effectivement, quand tu réfléchis à ce que c'est très théoriquement la démocratie, effectivement, je trouve que dans l'idée, un parti politique, c'est pas forcément une idée la plus démocratique, puisque tu dis, écoutez, vous allez oublier certaines de vos idées pour qu'on puisse ensemble avoir du pouvoir. Et moi, ce que je dis, c'est que je pense qu'il va falloir faire gaffe à ça. C'est que pour appliquer une démocratie, tu es obligé d'utiliser un système qui est plus ou moins administratif, qui est des institutions, des infrastructures, et ces infrastructures, elles éloignent de la démocratie. Après la Révolution française, on n'était pas arrivé à la démocratie. Il y avait du coup, il se trouve que les riches avaient le pouvoir parce que ils pouvaient acheter les élections, en gros, techniquement. Et c'est en créant les partis politiques que le peuple a eu le pouvoir. Et voilà, c'est ça que je dis. Je voulais vous poser la question, à savoir, est-ce que vous seriez, comment vous pensez les choses, à savoir, est-ce que un parti politique, est-ce que c'est bien qu'il y ait un parti politique écologique? Excusez-moi, je m'exprime mal. Est-ce que ce ne serait pas mieux que l'écologie soit répartie dans tous les partis politiques et qu'à la limite on parte de cette base-là, en fait, au moins qu'on nous fasse des propositions et qu'on soit sûr, on tient quelque chose pour dire que voilà, obligatoirement on a. Je pense que si tu la départis un peu partout, elle risque de disparaître en tant qu'écologie. Moi je vois ça comme ça. Parce que tu vois, comme lui il dit pouvoir, mais ce que veut le peuple, c'est pas le pouvoir, c'est pouvoir se faire entendre, de dire je paye des impôts, écoutez aussi ce que. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'ils font rien, à part se mettre l'argent dans les poches, ils font rien pour le peuple. Ils créent pas de boulot, et tout ce qu'ils créent, c'est une. Ils sont limités à être des gestionnaires. Et c'est parce que. Voilà, maintenant, c'est ce que je dis, ils regardent que leur poche qui se remplissent, quoi. Justement, t'as pas peur de recréer les mêmes erreurs en se basant sur ce qui avant était bien, le début des partis politiques, pour refaire les mêmes erreurs à partir d'un mouvement qui part d'un bon sentiment. Mais de toute façon, parce qu'on vient de se rendre compte là historiquement, je pense que la déviance des partis politiques est quasiment inéluctable. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de système démocratique incorruptible. Il y a juste des systèmes démocratiques incorrompus. Et moi, je pense que là, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est repartir à zéro, sachant très bien qu'un jour, il faudra de nouveau repartir à zéro. Mais je crois qu'on peut partir vers un système meilleur parce que notre système actuellement il est corrompu. Alors il n'est pas mauvais dans le principe, c'est juste que c'est quelque chose qui est une application particulière. Voilà, on n'est plus en démocratie, mais c'est ça. En Europe, on n'est plus, aux États-Unis, on est plus en démocratie. Mais ouais, on a peut-être qu'on va réussir à. Et on fait passer les 49.3. Mais voilà. Moi, non, mais je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont besoin de créer pour le peuple, quoi. Ils l'ont oublié ou ils ont trop de choses à penser que. J'ai vu où j'en suis. Trop de choses à penser. Ouais, ils ont trop de choses. Ils pensent plus à gérer leur thune, mais ils ne savent pas comment. Parce que la dernière fois qu'il nous a proposé quoi pour l'écologie, il a mis des thunes sur la table et on n'a rien su d'autre, quoi. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à créer en France et partout dans les pays en Europe pour créer vraiment l'Europe. Les Européens, oui, ils savent c'est quoi l'Europe, mais pas les politiciens. Dans ce cas-là, pourquoi pas changer le système et mettre par exemple des enseignants au ministère de l'Éducation, une partie est élue, et mettre des citoyens lambda au hasard et dire voilà, on a les enseignements qui sont directement confrontés aux problèmes, qui vont être capables de proposer des réflexions avec des gens lambda qui n'y connaissent rien mais qui sont capables de réfléchir, parce que tout le monde est capable d'avoir une réflexion, qui peuvent proposer un axe de réflexion ou même un semblant de loi
négocier avec les gens intéressés et voter par le peuple. Parce qu'on peut très bien voter peu de lois, mais voter bien. Des lois qui concernent tout le monde, sans forcément avoir un parti politique. Un enseignant est à même de parler des problèmes dans l'éducation, parce qu'il est lui-même confronté aux problèmes. Mais il ne peut pas lui-même à la fois proposer des lois et les voter. C'est antidémocratique. Non mais il ne peut pas se mettre à la place de l'élève qui lui écoute. Alors mets des élèves, pioche des élèves pour réfléchir au problème. Bon, je vais aller continuer de faire un petit tour, voir les autres commissions. Je vous coupe le périscope. J'en refais un tout de suite. À tout de suite les gars. Le problème c'est que quand tu es tout en haut, c'est que tu vois pas ce qui se passe tout en bas. Alors pourquoi mettre pas les gens tout en bas, en haut? Voilà. C'est ça qu'il faut. On met les élèves à la fin de la terminale pour réfléchir sur le lycée. Oui mais comment? Quelle méthode proposer Au hasard. Tout le monde est capable de